Chers téléspectateurs, vous êtes nombreux à nous suivre sur la chaîne YouTube Mboutati Mine officielle et Table Ronde TV. Nous y sommes pour le compte d'une émission spéciale Table Ronde. Pour cette émission, je dirais bien, nous allons évidemment recevoir Zakari Bababaswe. Il est député provincial de la circonscription électorale de Limba, l'un des territoires de la province d'Ikassai central. Avec lui, nous allons évoquer bien évidemment la situation à l'Assemblée provinciale d'Ikassai central et quelques autres questions de l'air. Voilà, Zakari Bababaswe, nous sommes avec vous sur ce plateau en duo avec deux médias, Mboutati Mine officielle et Table Ronde TV. Bonjour et bienvenue. Bonjour d'abord à tous les médias et à tout le peuple centre-kassaïen qui nous regarde en ce moment. Quand même la santé, ça va? Dieu fait grâce, je vais très bien. Merci, vous êtes nombreux à nous suivre. Nous vous prions de vous abonner massivement. Restez avec nous pour suivre l'intégralité de cette émission. Voilà, comme j'étais en train de vous dire, nous parlons avec Zakari Bababaswe de la situation à l'Assemblée provinciale d'Ikassai central. Comme vous le savez, il y a eu rentrée parlementaire le 30 septembre 2025 avec le président du bureau d'âge, je dirais, Stéphane Mwanda Malobo. Alors, cette rentrée a été précédée de beaucoup d'autres tumultes au sein de l'Assemblée provinciale d'Ikassai central. Zakari Bababaswe, une rentrée a eu lieu, la rentrée parlementaire de septembre, dirigée par le député Stéphane Mwanda. C'est là après beaucoup de malentendus, de crises à l'Assemblée provinciale. Comment d'abord vous analysez à l'heure actuelle cette rentrée dans une apparence exceptionnelle? Comme je suis arrivé au Kassai central en homme de paix, en ancien parlementaire avec une expérience, je voudrais quand même rappeler ici que nous ne pourrons rien faire si nous ne sommes pas dans la régularité et dans la légalité. Voilà. Donc, la situation qui prévaut actuellement ici au Kassai central est préoccupante parce qu'elle relève de l'illégalité et de l'irrégularité. D'autres ont dit qu'il s'agit de la légalité et de la régularité. Donc, nous sommes divisés en deux camps. Il y a un camp de 16 et un camp de 18. Et moi, je fais partie du camp de 18. Après plus de 3 mois de tractation, après avoir mené, après que Kinshasa se soit, et je rappelle et j'insiste, le ministère de l'Intérieur se soit mêlé à cette question, alors que ce n'est pas dans ses attributions, parce qu'il n'y avait pas trouble d'ordre public, il n'y avait pas insécurité dans la province, eh bien la situation s'est empirée et pour qu'on en arrive là. Maintenant que la voix de la sagesse est en train de parler, parce que la population qui nous a élus nous observe, nous ne travaillons plus, alors nous avons décidé de pouvoir concilier les deux tendances. Si je peux vous résumer très rapidement la situation au Kassai central, très rapidement, je le dis bien, très rapidement, par rapport à ce que j'ai noté ici. Alors, je vais vous lire qu'est-ce qui se passe effectivement ici au Kassai central. Voici donc le rapport de synthèse de la situation qui se passe ici, qui sévit actuellement au Kassai central. Bien sûr, oui. Il s'agit de malentendus. Voici le rapport de synthèse sur les récents malentendus institutionnels au sein de l'Assemblée provinciale du Kassai central et la voie de sortie. 1. Chronologie de faits à l'origine de la division au sein de l'Assemblée provinciale. Les élections provinciales de 2023. Les élections de 2023 avaient donné la majorité parlementaire à l'UDPS et Mosaïque, avec un total de 21 députés provinciaux sur les 31 sièges répartis comme suit. UDPS 6 députés, CODEP 5 députés, 2 ATDC 4 députés, APCF 3 députés et ATUA 3 députés. Cependant, les tractations se sont menées à l'intérieur. Un groupe de députés se sont alliés à l'UNC et à l'AFDC et à la CCPG et certains chefs coutumiers qui ont été cooptés pour créer une nouvelle majorité
et faire tomber le bureau. Faire tomber le candidat de l'UDPS, Oui. qui était John Kabeya. Voilà. Et il y avait des raisons pour lesquelles les gens n'ont pas voulu voter pour John Kabeya. Évidemment. Ça aurait été peut-être un autre candidat, ça serait passé autrement. Mais comme c'était John Kabeya qui était revenu, les gens ont préféré prendre Kamboulou, majoritairement. Ça, je donne mon résumé à moi, parce qu'il s'agissait de John Kabeya et de Kamboulou. Les gens ont préféré, pour des raisons que moi je ne connais pas, moi j'ai fait mon choix, j'ai voté pour celui pour lequel j'ai voté, mais il s'est fait que la majorité des députés, y compris ceux de l'UDPS, ont préféré voter pour... certains ont préféré voter pour Kamboulou. Oui. Lors de la mise en place du bureau de l'Assemblée provinciale, les mêmes collègues se sont concertés parce que les personnes qu'on proposait pour prendre la tête du bureau n'inspiraient pas confiance aux uns et aux autres. On a voté des nouveaux. On a mis des nouveaux qui sont arrivés. C'est notamment l'honorable Loukoussa et son équipe. Maintenant, au moment où nous parlons, il faut la voie de sortie. Nous sommes du côté de la légalité. Nous disons que Stéphane Mwanda n'est pas le plus âgé, et c'est vrai, de l'Assemblée provinciale. Les autres, comme le chef Mboumou est avec les 18, il n'a pas voulu venir cautionner la plénière qui a invalidé le bureau avec les 16 autres collègues. Et vous avez jugé d'irrégulier. Irrégulier parce que le règlement de l'intérieur voudrait qu'on avance. Oui. Car cela ne tienne parce que tous ces problèmes-là sont connus au niveau de la province. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes bloqués à quel niveau? Nous sommes bloqués au niveau où l'UDPS et Mosaïque voudraient que l'on revienne à la majorité. Parce que l'UDPS a quand même 21 députés. L'UDPS et Mosaïque a 21 députés. Oui. Il revient à ce que la majorité soit dirigée par, l'Assemblée soit dirigée par UDPS ou Mosaïque. Les autres disent, si nous laissons à l'UDPS, non, d'abord ça c'est un, que ça soit divisé par les députés majoritaires, c'est-à-dire UDPS et Mosaïque. Mais CODEP et Mosaïque aussi. Attendez, oui, donc d'abord que CODEP revienne, parce que CODEP fait partie des 21, évidemment, des 21 députés qui sont dans la majorité, excusez-moi. Oui. Donc l'UDPS demande à ce que CODEP rentre dans la famille, donc pour UDPS et Mosaïque, parce que CODEP est Mosaïque de l'UDPS, et que qu'on fasse les choses selon maintenant en ce moment-là que l'UDPS reste majoritaire et prenne les deux. Oui. Encore qu'on ne sait pas qui va, dans les candidats que l'UDPS va présenter, qui va être capable de mener à bien l'Assemblée provinciale. Deuxième élément, UDPS y est moins. Objectif à UDPS pour le gouverneur. Gouverneur qui est CODEP. Donc, UDPS, donc c'est un problème de c'est un problème de confiance. En ce moment-ci, c'est un problème de confiance. Voilà pourquoi j'avais demandé qu'on trouve un compromis politique. Intention à UDPS, moi, pas du bureau à UDPS et Mosaïque, c'est pour le gouverneur Cameroun. Peut-être que nous tous les Canadiens, parce que nous, on a fait la politique, on a créé une nouvelle majorité pour prendre le pouvoir, parce qu'après tout, c'est ça le pouvoir. Oui. Le pouvoir, on entre en politique pour prendre le pouvoir. Le rôle de tout parti politique, de toute organisation politique, c'est de prendre le pouvoir. Ils se sont organisés et ont surpris l'UDPS pour prendre le pouvoir. C'est là où nous sommes en ce moment-ci. Nous avons suffisamment avancé. Comment pour parler, parce que vous dites député, le CKLU, 16, mais 18, beaucoup pour faire avancer mal. Bientôt c'est l'après. Garantie les gens qui sont les 18 disent aujourd'hui que il faut qu'on sache, qu'on donne la garantie que si on laisse la présidence à Mosaïque et l'UDPS, on ne va pas toucher le gouvernement pour le moment. Les autres aussi doivent donner cette garantie-là. S'ils donnent cette garantie-là, nous allons avancer. Parce qu'il y a un problème de confiance qui n'existe pas entre le groupe de 18 et un groupe de 16. Nous ne disons pas faire la vérité, ainsi de suite. Moi, personnellement, comme je n'ai pas d'ambition personnelle
ni pour le gouvernorat, ni pour être membre du bureau. Oui. J'appuie, j'ai fait une proposition, étant donné que le Kassai central est une province à problème, depuis toujours. Bena Kassai central, nous dit bien la contestation. Nous avons été pendant la période du régime passé de Kabila, nous sommes la province qui a eu le plus grand nombre de gouverneurs qu'on a chassés. Évidemment. Donc, depuis Kapoko, il y a eu nous avons eu beaucoup de gouverneurs qui n'ont pas traîné. Alors moi, j'ai proposé qu'on trouve un compromis politique avec une présidente, la participation au bureau de manière rotative. C'est-à-dire que chaque année, 2 sessions, session budgétaire et puis session ordinaire, nous avons un nouveau bureau. Quand nous arrivons au mois de septembre de 2026, on met encore en place un autre bureau. Ainsi, chaque mois de septembre, que nous puissions avoir un nouveau bureau, ça va faire en sorte que, pour apaiser un peu, c'est un compromis politique qu'on peut trouver ici. Ce sont des habitudes qu'on peut créer, nouvellement. Comme tout le monde veut aller au pouvoir. Là, il a fallu insérer ça dans le règlement parce que ça ne s'est pas. Non, de toutes les manières, les arrangements à côté, tout n'est pas dans le règlement intérieur. Parce que lorsque nous allons voter, on ne vote pas en tant que parti politique. Oui. On vote en tant que député. On considère qu'il y a 34 députés provinciaux et on dégage la majorité de votes. On ne dit pas UDPS a voté combien, non. Là, nous sommes déjà un corps. L'étape où on considère le nombre de députés déjà terminé. Maintenant, dans la coalition politique, dans la gestion des affaires courantes, c'est à ce moment-là que des stratégies politiques se montent pour prendre le pouvoir. Donc, ce que le CODEP a fait est tout à fait légitime parce que chercher à diriger une province, chercher à diriger une assemblée provinciale, c'est légitime pour des gens qui veulent le faire. Mais comme ça crée des problèmes à répétition, parce qu'au jour d'aujourd'hui, même si nous acceptons d'aller aux élections maintenant et qu'on mettait un candidat de l'UDPS, je crains fort qu'ils ne soient pas en mesure de gagner. Les problèmes vont toujours persister dans la mesure où, à chaque session, un bureau, vous verrez que les députés entrent et vont commencer à se disputer des postes à chaque moment qu'il y a ouverture de la session. Le seul critère ici, le seul critère qui tienne ici, c'est la représentativité des territoires. Évidemment. La représentativité des territoires. Déjà, si vous m'enlevez moi, vous enlevez quelques 5 autres qui n'ont pas d'ambition, qui n'ont pas le temps, parce que pour être... quand vous regardez les membres du bureau, là, c'est vraiment de l'apostolat. Comme on a tout temps. Évidemment. Comme on touche tout temps. Nous voyons au président peut-être les honneurs, mais coup du couteau, mais comme on touche tout temps, il faut vraiment quelqu'un qui est disponible, qui veut faire de l'apostolat. Il y a la volonté. Voilà. Comme il restera peut-être 15 ou 20, si vous calculez très bien, qui seront ambitieux, qui voudront bien faire partie de ce bureau-là, ils pourront bien sûr accéder prochainement. Tout le monde saura que moi aussi j'aurai l'occasion d'être membre du bureau et de gérer l'Assemblée provinciale. Moi je pense que c'est ce que moi j'ai proposé. Qu'on fasse la rotation. Je ne suis pas le seul. Oui. En son temps, l'honorable Djibinga de l'UDPS avait proposé cela, qu'on fasse des rotations. Comme ça, le Badinema intention, chaque année, on a une année pour faire des concertations. Oui. Mais on tiendrait compte seulement, pas d'issue de partis politiques, mais on tiendrait compte en ce moment-là des territoires. Alors, il y a l'arrêt de la Cour d'appel qui venait d'être... C'est ce qui nous bloque un peu. Voilà, il reste... celui de la Cour d'appel venait d'être proclamé, il ne reste que l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Alors, pour ce moment, comme le président l'avait dit, le président du bureau d'âge l'avait dit dans son discours que tout reste bloqué pour le moment, il n'y a pas une autre alternative qui puisse faire en sorte que les choses avancent en attendant la décision de la Cour. Parce que vous allez remarquer que les choses sont élastifiées. Le gouverneur doit présenter le projet de budget 2026 selon les délais. Ouais, je pense que c'est ça un peu la difficulté que nous avons. Vous savez, le fait qu'on ait déposé le dossier au niveau des instances judiciaires, tout est suspendu. C'est pas le mot bloqué, tout est suspendu. En tout cas, oui. Tout est suspendu pour le moment. On attend la décision de la Cour constitutionnelle au niveau de Kinshasa. Pas d'autre alternative. Pour l'instant, on doit attendre l'issue qui sera donnée au niveau de Kinshasa. Mais en attendant cela, parce que nous risquons de retomber, quelle que soit la réponse qu'on va donner, dans le même problème. Qu'on donne raison à notre groupe qui a déposé à la Cour constitutionnelle, ou qu'on donne raison au camp de ces députés, le problème sera persistant. Parce que dans l'attitude des députés provinciaux ici, tout le monde veut aller
Donc, pour résoudre ce problème, voilà pourquoi je propose cette alternative-là. Chaque septembre, chaque rentrée, qu'on ait un nouveau bureau de l'Assemblée provinciale. Indépendamment de ma parti politique à bout, indépendamment de ma partenariat à bout, en tenant seulement compte de tous les habitants, nous avons 5 territoires et les membres de ces 5 territoires-là pourront participer par rapport à leurs compétences, par rapport à tout ça, par rapport à l'expérience du bureau. En tout cas, c'est une très bonne proposition à prendre en compte. Je crois que cette émission... Oui, parce que on peut encore, vous savez, on peut encore au Conseil d'État, tout ça, entre-temps la province. On ne sait pas contrôler la province, entre-temps. Ma province m'a avancé, tout ce que tu dois avancer. Toi, m'a dit, il y a province, bloqué de ce Kinshasa, bloqué la province pour Kinshasa. Ça, nous allons beaucoup perdre. Voilà pourquoi je suis en train, en tant qu'un ancien parlementaire, j'ai demandé avec Stéphane Mwanda, que j'ai rencontré, avec lequel j'ai échangé, vu le président Lukusa. Le président Lukusa, d'ailleurs, ne s'oppose pas, mais ne veut pas s'éterniser au niveau du bureau, mais il a seulement demandé de partir de manière digne. Parce que cette façon-là de faire partir n'a pas été digne. Quand j'étais à Kinshasa, j'ai eu vent d'une mission du gouvernement central pour nous aider. Même si ce n'est pas dans leurs attributions, ce n'est pas prévu. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chamani, et le ministre d'État, Guy Luando, de relations avec le Parlement. Et il y a aussi le Sénat, le président Sama, le bureau du Sénat qui va diligenter une mission pour venir comprendre la situation du Conseil central et avoir un compromis politique. Oui. Et le compromis politique pour moi que j'ai, c'est-à-dire de permettre à ce que ceux qui ont des ambitions puissent participer territoire après territoire à diriger l'Assemblée provinciale ou à être membre du bureau de l'Assemblée provinciale. De la même manière que au niveau du gouvernement provincial, que le gouvernement provincial soit vraiment l'émanation de l'Assemblée provinciale. Que tous les ministres qui viennent soient soutenus par les territoires qui sont au niveau de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire l'Assemblée provinciale, pardon, c'est-à-dire les 5 territoires doivent être suffisamment représentés dans le service d'assiette, ainsi qu'au niveau des ministères de l'Assemblée provinciale. Et la ville de Kananga sur lesquels dont on doit tenir compte, effectivement. Voilà, vous venez de dire que vous avez rendu visite aux membres du bureau, provisoire, le président, les rapporteurs et le questeur. Alors, à ce stade, nous pouvons... Je voulais vous informer que je suis allé à l'Assemblée provinciale. Vous savez, dans des pays sérieux, je donne le cas du Canada, les députés ont des bureaux à l'Assemblée. Je suis allé à l'Assemblée provinciale, c'est là où je travaille, c'est là où le peuple de Ndemba m'a envoyé pour aller travailler. En tout cas. Donc, quand je suis arrivé à Kananga, et que la première chose, je suis venu pour siéger, je suis allé à l'Assemblée. Et quand j'arrive à l'Assemblée, je pose la question, est-ce qu'il y a des députés ici? On m'a dit oui, il y a le président, il y a 3 députés qui sont dans le bureau, c'est-à-dire nos frères, du bureau provisoire. Qui sont dans le bureau provisoire que nous contestons. Sur le point, vous continuez à contester. Nous ne faisons pas. Moi, je fais la part des choses entre le droit et la sociologie. La sociologie voudrait que pas du bantou, tout ça, ainsi de suite. Tu vois? C'est que les droits ne prévoient pas. Moi, jusqu'aujourd'hui, oui, mais j'ai appris qu'il y a 3 collègues. On n'est pas des ennemis. Hein, on s'est rencontrés autour des obsèques de notre frère Alain Lukusa qui est parti. Donc, je suis entré dans le bureau, je suis allé embrasser, saluer Stéphane Mwanda, j'ai salué Jean-Paul Bambi, et j'ai salué aussi Adel Mpanda qui est de chez moi en Ndemba. Mais sur le plan de leur place qu'ils occupent, là, ça devient une question de droit. Ça, c'est une question de droit et je conteste que ce bureau-là soit là et c'est pour cela que nous avons soutenu nos amis qui ont déposé plainte au niveau de Kinshasa. Mais je privilégie maintenant, moi, quelle que soit l'issue que ça va venir de Kinshasa, que nous acceptons de faire une présidence rotative et qu'on propose des candidats et qu'on se mette tout à fait d'accord. Et avant la fin du mois d'octobre, que nous puissions avoir un bureau définitif sous réserve de la réponse qui viendra de... Alors, à ce stade, avec tout ce qui s'est passé entre les bureaux Lukosa, le groupe des 18 et le groupe des 16,
pensez-vous que les groupes des 18 qui soutiennent les présidents Lukusa vont accepter de chuter ou de tomber en faveur du groupe des 16? Je vous ai dit ici que le président Lukusa ne veut pas qu'il y ait jusqu'à aujourd'hui, de manière légale, le président de l'Assemblée ne veut pas s'accrocher, ne s'accroche pas au pouvoir, ce qui est une bonne chose. Il ne s'accroche pas, mais il veut simplement partir de manière légale. Je donne comme ça un scénario. Quelle que soit l'issue de la réponse qui viendra de la Cour constitutionnelle, le président Lukusa peut convoquer une plénière. Les 18, nous viendrons, nous sommes majoritaires. D'autres aussi de ce côté-là pourront s'y venir. Même s'ils ne viennent pas, nous serons majoritaires. On peut décider. Parce que c'est le nombre. Le règlement de l'intérieur dit c'est la moitié plus 1. Nous sommes déjà 18, nous sommes au-delà. Donc, nous allons décider. Et Lukusa peut, en ce moment-là, déposer sa démission à son tour. Alors, s'il dépose sa démission à son tour, le bureau, nous mettrons en place un bureau d'âge avec le plus vieux de tous les députés provinciaux, qui est l'honorable Mbungu. Il est en vie. Voilà. De Louisa. Voilà. Nous reviendrons dans la légalité. En ce moment-là, les tractations dont je parle ici, ok, on va maintenant voir, voilà, comme l'UDPS veut prendre la présidence, et Mosaïque veut prendre la présidence, qu'on nous propose qui veut être président de l'Assemblée, parce que l'Assemblée provinciale a besoin de quelqu'un qui a Moutoua Loussé. Province où dit que quand il y a besoin ni gouverneur, ni président, ni assemblée, Bantu va dire Loussé le Bantu. Va dire Bataille, ma kenga Bantu. Dans ce moment-là, au niveau de l'UDPS et Mosaïque, on va proposer qui va être le président. Et puis après, on va s'entendre, et puis on met le bureau en place d'ici la fin du mois. Oui, on revient seulement à cette petite légalité-là. Oui. Lukusa, qui était là, qui a été élu par tout le monde, vient, il convoque une plénière. Au cours de cette plénière-là, il peut démissionner. On mettrait le bureau d'âge le même jour, avec les vrais élus par rapport à leur âge. Le bureau, on appelle ça, nous appelons ça bureau d'âge, mais ça n'existe pas dans le règlement. Oui, c'est le bureau provisoire. Voilà. Maintenant, on mettra un vrai bureau provisoire. Si Stéphane a besoin d'être candidat, parce qu'il est Mosaïque ou UDPS ou s'il est UDPS, en ce moment-là, on va voir en sorte que, et puis constituer un ticket de consensus. Oui. Pour éviter que nous puissions tomber dans ce qu'on tombe ici. Ça peut se faire très vite. Au moment où je vous parle, nous savons déjà qui ont des ambitions d'être à la présidence, qui veut être vice-président, qui veut être rapporteur, qui veut être questeur, qui veut être rapporteur adjoint. Nous connaissons déjà, nous savons qui sont ces gens. Alors, on irait très très vite parce qu'on connaît déjà qui veulent être... Qui veut être de ce côté-là. Alors, le plus grand problème, c'est que la population qui vous a donné mandat, malheureusement, attendez-vous une représentation totale, alors qu'il y a ces problèmes que nous venons d'évoquer. Est-ce que ça profite à cette population? Non, malheureusement. Alors, si ça ne profite pas, quel discours en termes de restitution lorsque vous serez devant cette population? Vous voyez, si vous remarquez très bien, presque aucun député n'est parti en vacances parlementaires. Il y a eu quelques-uns qui sont quand même partis voir leur base, mais il n'y a presque pas eu de discours parce que nous tous, nous étions suspendus un peu à ces tiraillements-là. Moi, j'appelle ça la discorde familiale. C'est pour ça que j'écris dans le groupe et les collègues peuvent témoigner, j'appelle ça discorde familiale. Comme nous sommes d'accord, nous sommes arrivés à une situation où nous avons tous compris que la justice, quel que soit le résultat de la justice, n'arrangerait pas le problème au Kassai central. Dans l'attitude des gens. Même l'arrêt de la Cour qui est attendu... Même si elle venait, mais l'arrêt de la Cour se viendrait, mais en tout cas, oui. Il faut maintenant qu'on se mette autour d'une table pour avancer avec des idées que je propose. Comme les gens veulent être UDPS veut prendre la présidence et Mosé veut prendre la présidence. On leur donne en septembre ici. Les bureaux rotatifs. L'année prochaine, on donne aussi à Mosaïque. Oui. L'autre pour là, on donne aux alliés. Selon la représentation des territoires, nous allons trouver une solution définitive. Parce que pour l'instant, les 16, tout ce qu'ils décident est illégal. En tout cas, alors, illégal et irrégulier. Nous sommes en train de terminer. Voilà. Une question aussi qui me tape en air, c'est comment aussi vous trouvez
une année déjà de la gestion de la province par le gouverneur Joseph Kamboulou. Comment vous nous analysez aussi, vous trouvez sa gestion à la tête de la province? La loi prévoit que le gouverneur vienne d'abord nous dire ce qu'il a fait avec l'argent qu'on lui a donné. Parce qu'il y a des choses que nous ne voyons pas. Le budget, bien sûr. Voilà. Donc, avant qu'on lui donne avant qu'on lui donne encore de l'argent. Oui. Parce que le budget, c'est-à-dire qu'on donne au gouverneur les moyens. Oui. On lui donne l'argent pour que l'argent de la province, l'argent des centres kassaïens, l'argent qui viendrait de Kinshasa, de l'extérieur, et puis l'argent qu'on va récolter localement, on lui donne ça au gouverneur pour le bien de la province. Nous lui avons déjà donné l'argent la première fois. Il faut qu'il vienne nous dire ce qu'il a fait. Par rapport à ce qu'il nous a dit. Il nous montre ce qu'il a fait. Et à ce moment-là, nous allons voir s'il a bien fait ou s'il n'a pas bien fait. Et pour être sanctionné positivement ou négativement par rapport à cela. Et puis à ce moment-là seulement, nous allons encore lui donner un autre budget d'ici le 30 décembre pour qu'il commence pour qu'il travaille pour vous êtes pour ici dans la province. Ouais. Selon vous aussi, avant que le gouverneur vienne vous présenter cela, comment vous entrevoyez la façon dont il s'est porté à la tête de la province? Je pense que jusque-là, il a arrêté d'une situation un peu difficile. Oui. Il a trouvé certains travaux qui étaient là par rapport à son projet, que John Kabeya avait bien initié, qui sont venus se réaliser sous son règne. Nous remarquons que la plupart des travaux qui se font ici dans la ville de Kinshasa émanent du gouvernement central. Mais sauf que par rapport à Beseko qui avait signé avec la province, nous pensons que les choses vont évoluer. En fait, l'intention pour nous, c'est quoi? Ce n'est pas de bloquer les uns et les autres. Ça, je m'adresse peut-être aux enfants de Kassai central qui sont à Kinshasa, qui sont dans les institutions. Je parle aux députés nationaux, aux sénateurs et à certains ministres. L'intention ici n'est pas de bloquer la province. Nous perdrons. Les autres provinces avancent, le chef de l'État passe d'inauguration en inauguration ailleurs. Chez nous, on n'a encore rien inauguré. Évidemment. On n'a encore rien inauguré. En 8 ans de pouvoir, 9e année maintenant, on n'a encore rien inauguré. La province est en chantier. L'idée, c'est que je veux demander aux sénateurs qui sont à Kinshasa, aux députés qui sont de se battre à Kinshasa pour entrer au gouvernement et pour avoir comment dirais-je, la part de la province là-bas. On n'a pas de ministre. Kassai oriental, 8 ministres. Kassai Chikapa, 2 ministres plus un vice-ministre. Nous ici, 0. Parce que Tchela Kamba qui est au gouvernement n'est pas là pour le compte de la province. Il est là pour, grâce à ses relations personnelles avec le chef de l'État, je le dis. Donc, nos députés provinciaux nationaux qui sont là-bas, on est chaque fois d'intervenir dans les groupes WhatsApp des provinciaux ici. Tout le monde veut être. Il est député national, mais se comporte en député provincial. Ils sont nombreux. Vous êtes sénateur, vous vous comportez en député provincial. Il y a même qui se comporte en conseiller communal. Vous êtes là-bas à la nation, là-bas, battez-vous là-bas au niveau de la nation, entrez au gouvernement, faites entrer les enfants du Kassai central au gouvernement. C'est ça le combat que nous vous demandons. Ne venez pas ici dans les bus sur les bus au Kassai central, il n'y a rien. Députés nationaux, sénateurs, battez-vous à Kinshasa. Nous faisons Kinshasa. Chalai Kwaka, il y a un bureau, il y a eu Judith Souminoa. Luanga na ekunto kuna ngati bintu bwa province. Non non luanga na bwa bisu sukile o kambulo kwanza ngo on ba député ba. Nuka nous bintu bya kokana bisu sukile. Bon député national nous ko kambulo. Honorable député provincial, député national, nous ko député au déjà terminé. Voilà. En tout cas, voilà, c'est terminé avec Zachary Bababasoué sur les plateaux des tables rondes sur Table Ronde Télévision et Moutati Mini officiel. Derrière les caméras, j'étais aidé par Divin Kabeya et Gaston Kwangala. Je vous l'ai dit, nous avions reçu Zachary Bababasoué. Vous avez suivi avec lui. Nous avons parlé de la situation à l'Assemblée provinciale du Kassai central et aussi de la gestion de la province du Kassai central par le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou Nkonko. Zachary Bababasoué, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. D'ici le 30 octobre, voilà. Je m'appelais Patient Marcelin Mouté-Banzembele à la présentation de ces magazines. Nous vous promettons un rendez-vous très prochain. Veuillez vous abonner massivement et liker, partager aussi cette émission pour plus de visibilité. Merci, au revoir.